un instant la thématique. Ce sera donc l'emploi. On va parler de la réussite de son intégration dans une entreprise. Vous venez d'arriver dans une entreprise. Vous ne savez pas quel réflexe avoir. Parfois, vous regardez tout le monde en ennemi ou en ami. C'est selon. Que faire? Regardez. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Alors, comment réussir votre arrivée dans une nouvelle entreprise? Aujourd'hui, la question de l'intégration professionnelle est plus que, je veux dire, une problématique. On sort de l'école avec des diplômes et l'insertion, ce n'est pas forcément une chose évidente. Donc, quand nous avons une opportunité, je veux dire, de stage, et qu'on arrive dans une entreprise, il faut se mettre dans la posture du demandeur et donc faire preuve de beaucoup d'humilité, accepter ce que certains pourraient qualifier de mauvais traitement et même quelquefois d'humiliation parce qu'on a un objectif. Selon moi, pour pouvoir réussir son intégration professionnelle, il faut surtout être assidu non seulement au travail, venir à l'heure et être beaucoup poli envers les patrons et envers aussi ses collègues, surtout éviter de faire de la bagarre. Pendant la phase d'intégration, on veut faire ses preuves et montrer son opérationnalité très vite. Mais dans de nombreuses entreprises en Côte d'Ivoire, il n'existe pas de procédure pour faciliter la prise de poste par les nouveaux arrivants. Et quand les process existent, ils sont souvent imparfaits. C'est bien de recruter, mais il faut recruter, quand on recrute, c'est pour que l'employé qui entre en entreprise soit productif, opérationnel. Donc la question, c'est comment faire pour que la nouvelle recrue soit rapidement opérationnel. Il y a des outils qui vont aller avec. Les outils, accueillir un nouveau, c'est lui établir un plan d'intégration et d'orientation qui reprend les différents points. Qu'est-ce qu'il fait le premier jour, qu'est-ce qu'il fait le jour d'après, ainsi de suite. Il y a également, s'il y a un journal de l'entreprise ou un livret d'accueil, déjà, ça pourrait aussi lui permettre d'avoir l'information dont il a besoin pour s'orienter. S'insérer au mieux nécessite donc une phase d'observation, d'adaptation et d'échange, mais surtout des codes qui ne sont pas forcément explicites, dont sont victimes de nombreuses femmes. Le sujet du droit de cuissage qui vise les jeunes filles en quête de leur premier emploi ou qui viennent d'arriver, pas forcément pour un premier emploi dans une entreprise. C'est abject, c'est sournois, c'est violent. Et c'est à dénoncer, c'est à condamner. D'autant que ce sont des choses qui se passent entre quatre murs, entre deux personnes, qui sont difficiles à prouver et surtout à inventer. Parce que la jeune fille qui veut un emploi est souvent sujette à beaucoup de compromissions. Voilà. Mais je pense que de plus en plus, l'on doit briser ce silence. Une mauvaise intégration professionnelle entraîne parfois des conséquences économiques. Quelqu'un qui arrive, qui n'est pas bien intégré, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut pour bien faire son travail. Ça veut dire qu'il y a des insuffisances en termes d'orientation et donc qui impactent naturellement le rendement professionnel. Être embauché est une chose, s'intégrer dans une équipe en est une autre. Un exercice subtil et délicat. Il faut se conformer à un esprit, à une culture, tout en apportant ses compétences et sa personnalité. Voilà, l'élément nous a situés sur le sujet. Bonjour, monsieur Joseph, bienvenue. Bonjour, Alix. Bonjour, Marco. D'accord. Tout de suite, quand on arrive en entreprise, on a signé, parce qu'on a parlé déjà du contrat de travail, on a signé, on a notre visa. Qui nous tient la main pour nous intégrer? Alors, dans le processus d'intégration, il y a au moins 3 personnes qui vont intervenir. D'accord. L'unité des ressources humaines va intervenir, le superviseur de l'employé va intervenir et généralement, il y a ce qu'on appelle le binôme ou le coach ou le mentor ou le tuteur en entreprise qui va intervenir. Et chacune de ces personnes va jouer un rôle pour équilibrer le nouvel employé qui arrive dans son milieu de travail. Et vous avez dit un milieu de travail. Hein. Tout à l'heure, le consultant, hein, M. Valentin Zawi-Degou, que nous saluons hein, très respectueusement, a dit dans l'élément qu'on parle de livret d'accueil, tout ça. Qui est chargé au fait d'inculquer la culture d'entreprise au nouveau? Alors, la culture d'entreprise est tout un ensemble de codes
d'environnement, de concepts et qui sont liés à l'identité d'une entreprise ou d'une organisation. Elle n'est pas un élément précis qu'on adopte comme un bonbon qu'on prend et on a la culture d'entreprise. Ça aurait été plus facile. Hein? Voilà, donc l'individu qui arrive dans une entreprise va faire un parcours. Et c'est ce parcours qui va lui permettre de s'acclimater et de se confondre à l'environnement de cette entreprise et de faire un avec cette entreprise. L'unicité avec l'entreprise passe par l'acclimatation. Alors, quel est le temps d'adaptation pour s'intégrer? Il faut observer sous combien de temps avant de pouvoir, on va dire, se lâcher, quoi. OK. Alors, un individu qui est recruté comme nouvel employé dans une organisation, comme le reportage l'a dit, c'est comme un visa que vous avez pour entrer dans un pays. Mais ce visa ne suffit pas à lui seul pour que vous puissiez circuler librement et réussir dans ce pays. Parce que ce visa a des modalités. Voilà. Et donc, il faut pouvoir connaître le langage de ce pays, il faut pouvoir connaître le code de ce pays, et c'est ce que l'exercice d'intégration va permettre de faire. Alors, pour revenir à votre question, les personnes qui sont impliquées, j'ai parlé des ressources humaines, du superviseur et certainement du mentor. Ces personnes vont avoir un rôle précis à jouer. Le document qui est élaboré, qui gère le parcours d'intégration, est un document qui s'élabore sur l'avant-arrivée de la personne, le jour J et les mois qui suivent. Avant que l'employé n'arrive en entreprise, il faut avoir préparé son environnement à le recevoir. Parce que c'est très désagréable qu'un nouvel employé arrive dans une équipe et il n'est pas attendu. C'est-à-dire que ses collègues ne savent même pas qu'il devait arriver travailler là aujourd'hui. Et donc, c'est déjà un élément de démotivation. Communication. Et donc, il y a un mail qui va partir, une communication qui va partir dans l'entreprise pour dire « Nous allons recevoir M. Marcelin qui rejoint la RTI. Il a fait des études en communication dans telle école. Il est crédité de 10 années d'expérience. Et il rejoint telle équipe. » Et donc, le jour que vous arrivez, déjà vos collègues savent que c'est celui dont on a parlé. On sent que quelqu'un de considérable, d'important est arrivé. Oui. Parce qu'il est important de remarquer que nous dépensons beaucoup d'argent dans le recrutement, beaucoup d'énergie, ça prend du temps à l'organisation et ce serait dommage de perdre une perle si rare après être arrivé et n'avoir pas été bien intégré. Tant d'éloges pour M. Govoy ce matin. Alors, quelle attitude le nouvel arrivé doit adopter face à ses collègues, à son environnement, quand il arrive, voilà, au plus ancien? OK. Lorsque l'employé arrive, comme le documentaire l'a dit, il va faire le parcours d'intégration qui, déjà le premier jour, il faut que le superviseur qui reçoit le nouvel employé puisse consacrer du temps au nouvel arrivé pour lui donner toutes les chances de réussir dans sa mission. Et donc, le premier jour, il va passer par plusieurs types de réunions. Déjà, une réunion d'introduction. Ils vont prendre sa main pour aller dans les différents départements, dans les différentes sections dans l'entreprise. Et une fois qu'il a fait ce parcours, il faut s'asseoir avec lui pour dérouler le parcours d'intégration qui va intégrer les personnes, les dates, qui fait quoi pour lui, qui va lui montrer tel aspect de l'entreprise. Et donc, tous les départements qui vont interacter avec lui dans son passage dans cette entreprise vont être impliqués dans ce parcours d'intégration avec le timing. Monsieur Kassé, une question très qui revient souvent au-delà du circuit habituel. Mentor, RH. et tutti quanti. Est-ce que le nouveau venu ne doit pas avoir dans sa besace sa botte secrète d'intégration qui n'a rien à voir avec le circuit officiel? Alors, réussir dans une entreprise répond à des objectifs bien précis. Vous êtes dans une entreprise, quand on dit qu'on a réussi dans une entreprise, ça veut dire que les objectifs qui m'ont été assignés ont été atteints. La réussite, c'est aussi bien pour le bien de l'entreprise que pour moi qui arrive mon accomplissement professionnel. Et donc, quand j'arrive en entreprise, il faut que mon superviseur puisse m'assigner des objectifs dans la période d'intégration qui peut aller de 1 à 3 mois. Et cette période d'intégration va être liée à des objectifs précis. Et que si je les atteins, je suis capable maintenant d'aller à l'autre étape de l'entreprise qui est la plénitude des responsabilités qu'on va m'assurer. Parce que je suis dans une période d'essai aussi. En Côte d'Ivoire, on parle de 1 mois à 3 mois. Non, ma question, c'est, au-delà du fait qu'on vous prend la main pour vous guider, voici, ici c'est ceci, ici c'est cela, est-ce que le salarié lui-même, le nouveau venu lui-même, ne peut pas avoir son circuit à lui d'intégration? Il ne peut pas définir son circuit à lui. Le circuit qui est défini... Non officiel, hein, c'est personnel, oui, c'est documenté. De par mon expérience, je sais comment aborder de nouvelles personnes, comment m'adapter à de nouvelles personnes. Et ça, c'est toujours la secrétaire qui parle beaucoup, à qui on peut demander des informations capitales. Bien sûr, et ça, c'est le rôle aussi du tuteur qui va te dire que la jeune dame que vous voyez là, attention, elle n'est pas seulement une secrétaire, mais
elle a beaucoup d'interactions dans l'entreprise. Donc le bonjour matinal est important avec elle. Les croissants même de temps le vigile en temps. que vous voyez là, il a son rôle à jouer dans l'entreprise. C'est le Et neveu donc du le patron. bonjour, ok. Et donc tous ces codes, on va pas vous les donner dans un document officiel. Voilà. Vous allez les avoir par votre capacité à être de façon harmonieuse avec les gens, d'une certaine façon. Alors, l'intégration parfaite, qu'est-ce qu'elle apporte à l'employé au sein de l'entreprise? Ok, l'intégration parfaite permet à l'employé de se sentir à l'aise et de se sentir important dans la structure et de pouvoir dérouler ce pour lequel on l'a recruté. On a recruté l'employé pour participer aux résultats de l'entreprise. Et donc, cet employé qui arrive, il faut que dans les premiers mois, il puisse engranger ses premiers succès. Les premiers succès de l'employé, c'est le succès de l'entreprise. Et ça permet à l'employé de capter la culture de l'entreprise, l'environnement de l'entreprise et de se positionner comme un acteur clé de cette entreprise. Il y a des employés aussi qui arrivent et qui restent longtemps des nourrissons de leur mentor. D'où ma question. Est-ce que le mentor, c'est un manteau? Ou bien c'est un manteau qu'à un moment, il faut savoir enlever pour élaborer le sien? Alors, le bon mentor, c'est celui qui est capable de transmettre un savoir-faire, une connaissance, un savoir-être et à un moment donné, révéler les capacités, la qualité de la personne qui l'a accompagné. S'il n'est pas capable de le révéler, alors son rôle de mentor n'a pas sa place. Alors, l'employé, il est intégré. Tout de suite, quelle est la relation qu'il doit avoir? Il doit tisser, est-ce qu'il peut tisser des relations particulières avec les uns et les autres ou rester au mieux opaque dans, on va dire, dans l'ensemble? Ok, l'employé doit se fondre dans l'environnement total de l'entreprise. Et c'est pourquoi il ne va pas rester dans son seul département. Il va avoir la possibilité de se frotter également à d'autres unités de l'entreprise pour qu'au terme, l'employé puisse se sentir véritablement à l'aise dans l'organisation. Sinon, il sera un élément isolé. Alors que nous avons besoin de former une équipe de travail et cet employé, sa contribution est attendue. Monsieur Kassé, question à 10 000 euros. Okay. Est-ce que l'intégration, est-ce que le sexe intervient dans l'intégration? Est-ce qu'il est plus facile pour un homme de s'intégrer ou pour une femme? Ok, cette question nous ramène à la gestion de la question du harcèlement, oui, en milieu d'entreprise. Le harcèlement en milieu d'entreprise est une réalité aujourd'hui dont il ne faut point se cacher. Et si vous avez lu l'actualité internationale, plusieurs grandes organisations, des ONG internationales, des multinationales, ont été obligés de venir se confesser que nous avons des cadres, nous avons des managers qui sont livrés à ce genre d'activités et qui ont terni l'image de leurs entreprises et de leurs organisations. Donc aujourd'hui, je pense qu'en Côte d'Ivoire, le sujet ne doit plus être tabou. La loi le protège assez, protège le personnel, les employés, et nous devons pouvoir le dire haut quand il advient ce genre de cas. Alors, M. Kassé, on va insister sur l'attitude à adopter, parce que certains employés arrivent à différents postes, hein, on va dire de responsabilité. On peut arriver être en haut dans le comité de management ou au bas de l'échelle ou encore en intermédiaire. Alors, en fonction de son intégration, quelle est l'attitude qu'on a avec les uns et les autres, le manager et ses subalternes et ainsi de suite? Ok, la période d'intégration permet à l'employé également de comprendre son rôle dans l'entreprise. Et ce rôle va définir les différentes interactions, les différentes actions qu'il doit mener dans la période d'intégration. Et donc, que vous soyez à un rôle de manager, que vous soyez à un rôle d'employé simple, votre contribution est attendue avec des objectifs bien précis. Et ces objectifs que vous devez chercher à atteindre. Et donc, quel que soit le rôle que vous jouez dans l'entreprise, vous avez la responsabilité de travailler selon ce plan d'intégration qui inclut des objectifs bien précis à atteindre dans un thème bien précis. Alors, moi, j'aimerais savoir, de façon concrète, hein, l'entreprise qui accueille, quels sont les codes? Que ce soit l'entreprise, que ce soit en Afrique ou en Europe, il y a des codes universels pour bien accueillir un salarié. Okay. Il a un kit, il reçoit un kit. Mais chez nous, en Afrique, quand on vient déjà, on cherche à savoir, vous êtes de quel parti politique, qui vous a recommandé, vous venez de quelle région. Vous êtes trop bien habillé. Voilà. Tout ce dont nous parlons depuis ce matin, ce sont des règles de bonne pratique de bonnes pratiques. Et si nous voulons avoir des entreprises performantes, elles doivent intégrer les règles de bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous constatez, vous, le pro, sur le terrain? Est-ce qu'on respecte tout ça? Sur le terrain, je vais vous assurer que même les petites et moyennes entreprises qui adoptent un parcours d'intégration équilibré pour l'employé ont des succès. Parce qu'il y a des nouveaux venus, vous les voyez, on a l'impression qu'ils sont là depuis 5 ans. Ils peuvent être un but de leur personne par rapport à ce qu'on leur a dit. Voilà, le mentor.
s'il se trouve que c'est un menton avec M, Oui, M, oui. M, M, M Oui, oui, majuscule, oui, oui. bon, le menton lui Il a est dit non, lui, formaté là, il en faut pas le fonction. respecter, lui, là, peut le respecter. Voilà, ça se passe dans nos Oui, entreprises. malheureusement, ça se passe parce que l'intégration ne s'est pas faite de la façon la plus professionnelle. Si j'ai recruté mon neveu dans l'entreprise Voilà. et que je lui ai fait comprendre que cette entreprise est une entreprise familiale. Ou bien si j'ai recruté voilà. quelqu'un qui est du même parti politique que moi. Voilà. Et donc, du coup, ça force le jeu. Ça force le jeu de la collaboration et ça casse l'esprit d'équipe. OK? Et donc, ça fragilise l'entreprise. Voilà. Et donc, on ne crée pas une entreprise pour satisfaire des ambitions personnelles. Une entreprise doit aller au-delà de ma personne. Elle doit devenir une entreprise qui survit à ma personne, même si j'en suis le fondateur. Et donc, ça, c'est les principes simples de management, de gestion qui permet à n'importe quel entrepreneur de... Voilà. D'accord. Alors là, on a parlé du nouvel employé qui intègre. Oui. Mais les anciens, est-ce que le bizutage, il est autorisé quand ils arrivent? Ben oui, quand ils arrivent, est-ce qu'il faut leur donner des commissions qui ne sont pas, on va dire, dans leur fiche de poste? Oui, je pense que c'est un peu ce dont on a parlé la dernière fois. La bonne amitié, la bonne camaraderie en entreprise voudrait qu'on se rende service. Mais attention, ce service ne doit pas occulter que j'ai été recruté pour jouer un rôle bien précis dans l'organisation avec une fiche de poste bien précise. Et donc, c'est les éléments de ma fiche de poste, c'est ma contribution qui est attendue par l'entreprise à laquelle je suis tenu. Sinon, je ne suis pas tenu par rendre service, aller payer le café du patron, aller... Et les bananes braisées. Voilà. Ouais. Mais je veux dire, par rapport en football, par exemple, celui qui intègre une nouvelle équipe, le soir au restaurant, pousse la chansonnette. Oui. Il y a des entreprises, par exemple, où vous arrivez, vous payez le premier pot, ou bien vous faites un sketch. C'est vrai que c'est pas fondamental, mais quelque part, ça participe de l'intégration aussi. Oui, ça fait partie de l'intégration et de l'acclimatation. Et puis également, ça permet à l'employé de se fondre dans l'esprit de l'entreprise. Et donc, moi, je pense que c'est des codes d'amitié, de fraternité qui sont les bienvenus. Mais bien entendu, il ne faut pas que ça soit exagéré. Vous n'allez pas me demander d'aller offrir un mouton ou un bœuf parce que je viens d'arriver. Le brunch. Voilà. Ou bien de faire un striptease parce que oui, on a... Dis donc. Ah oui, Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, M. Cassé, pour toutes ces informations. Et puis, on souhaite la bonne arrivée à tous les nouveaux dans les différentes structures aujourd'hui. Certainement qu'il y a des nouveaux qui nous regardent. Du c'est courage, clair, tenez bon, prenez les bonnes infos. Ne vous fiez pas au langage officiel. Cherchez à côté aussi. Documentez-vous sur l'entreprise. C'est très utile.